Diamant, rubis, saphir, émeraude, leurs seuls noms suffisent à faire apparaître de chatoyantes facettes jouant avec la lumière. Miroir fascinant aux multiples reflets, symbole de pureté, de beauté, de pouvoir et d'absolu, les pierres précieuses ne seraient rien sans la main de l'homme qui apprivoise, depuis toujours, leur scintillement subtil pour leur offrir les formes, les ornements et les écrins les plus parfaits. Direction le quartier Vendôme, placé par Louis XIV sous le signe du soleil, du faste et du rayonnement universel. Ici, les dessinateurs, maquettistes, joailliers, sertisseurs ou polisseurs des grandes maisons de joaillerie travaillent à perpétuer les charmes des pierres les plus pures et des matières les plus nobles. En ciselant comme il y a 3 siècles l'or ou l'argent, en rivalisant de prouesses créatrices et techniques, ils inventent et réalisent des bijoux qui accompagneront bientôt toutes les élégances sur tous les continents. Ici, chacun trouve sa place au service du plus que parfait, contribuant à faire battre le cœur du vrai luxe. Pour comprendre le succès des joailliers parisiens, reconnus comme les meilleurs au monde, ce film propose un voyage inédit, exclusif et privilégié au sein de 3 maisons de Vendôme. Lorenz Bäumer, la plus jeune, Mellerio di Meller, la plus ancienne, et Chaumet, la plus emblématique. 3 joyaux du luxe qui ont accepté d'ouvrir les portes de leurs studios et de leurs ateliers pour dévoiler les secrets de leur savoir-faire. Mais comment invente-t-on un bijou? Rejoignons Lorenz Bäumer qui nous invite après une promenade matinale au jardin des Tuileries à un petit déjeuner onirique et gourmand. Une occasion rêvée de capter les pensées d'un gentleman créateur de renom planétaire à l'heure de dessiner ses prochaines œuvres. Dès le premier coup de crayon, on imagine l'objet dans l'espace, la façon dont on va pouvoir faire vivre cette idée à travers un objet. Au moment où on dessine, on est un peu en train de flotter, on est un peu en lévitation et tout d'un coup une idée émerge et on sait presque tout de suite si elle est bonne ou si au contraire il faut la retravailler. Le métier de joaillier tourne autour de la séduction. Le bijou a pour but de permettre aux femmes de briller, au sens figuré mais au sens réel aussi. Si l'on demande à Lorenz Bäumer si c'est l'idée qui fait la pierre ou plutôt la pierre qui fait l'idée, la réponse est claire et lumineuse. Le plus important, c'est la pierre et le plus important, c'est l'idée. Chacune met en valeur l'autre. À travers les reflets qu'on peut avoir de lumière et de lumière de couleur, on peut créer des images tridimensionnelles avec de la lumière. Et ça, c'est un privilège dont rêvaient tous les peintres de tous les temps. Peindre avec de la lumière. Alors moi, ce qui me plaît dans la création, c'est de donner du sens aux pierres. Que ce soit un diamant, que ce soit un rubis, ou bien que ce soit un galet qui vient de la plage préférée d'un été merveilleux. Donc à travers les idées, finalement, on donne de la valeur aux pierres et aux œuvres qu'on crée. Lorenz Bäumer veut être à chaque instant l'artisan de sa propre vie, avec le désir avoué de retrouver la créativité spontanée de l'enfance. Enfant déjà, je créais des petits bijoux dans des bouchons de champagne pour ma mère. Et puis à partir de là, j'ai commencé à les faire en bijouterie fantaisie. Ensuite, je suis donc passé des bijoux fantaisie à la joaillerie à la demande d'une de mes clientes qui voulait réaliser en or et diamant un dessin qu'elle aimait beaucoup de bagues en forme de vague. Et puis 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces. Et puis j'ai eu le privilège de pouvoir m'installer ici, place Vendôme, il y a maintenant une dizaine d'années.